Bonjour, aujourd'hui on va discuter des versements des intérêts en 2025. Les épargnants français recevront leurs gains annuels sur le livret A, LDDS, LEP dans les prochaines heures, malgré les baisses des taux durant l'année. Ces placements défiscalisés peuvent générer plusieurs centaines d'euros de bénéfices. Vous vous réveillerez peut-être en 2026 un peu plus riche qu'en 2025, ou un peu moins pauvre plutôt, puisque un peu plus riche. Comme à chaque nouvelle année, les intérêts générés vont être versés dès le 31 décembre. Pour certaines banques ou durant les premiers jours de janvier, pour d'autres, le montant de ces intérêts dépend du taux de rémunération du placement, mais aussi bien sûr de la somme qui est placée. Ces intérêts ne sont pas un cadeau de la banque en votre faveur. En réalité, la banque vous remercie de cette façon de leur avoir prêté de l'argent pour en gagner beaucoup plus par des investissements qu'elle réalise ou des prêts qu'elle consente à d'autres contre un taux d'intérêt plus élevé. Pour un prêt immobilier par exemple, le taux d'intérêt sur le taux de rémunération d'un placement est fixé contra- contractuellement en fonction d'une règle de calcul définie par les autorités pour les placements les plus populaires. Celui-ci peut donc connaître des évolutions. Les intérêts qui baissent, c'est ça qui nous intéresse. Le livret A est descendu à 1,7%. Depuis le 1er janvier, il a reconnu ses soubresauts passant à 3%, au 1er janvier à 2,4% et au février à 1,7%. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui continuent de mettre de l'argent dans le livret A. Pour moi, le seul cas où on devrait mettre de l'argent dans le livret A, c'est dans le cas où c'est une épargne de, on va dire, de dernier recours, mais pas en termes d'investissement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le livret A comme moyen d'investissement ou comme moyen de toucher les intérêts à la fin de l'année. Par exemple, je connais des gens où, au niveau du livret A, ils vont mettre de l'argent à la fin de l'année parce qu'ils pensent que s'ils mettent par exemple 10 000, je sais pas c'est quoi le plafond du livret A, mais s'ils mettent 10 000 à la fin de l'année, bah, ils vont gagner 170 euros facile. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si le livret A, il faut mettre l'argent tous les mois au cours de l'année où en fait ça fait un calcul de janvier 1,7% du montant en janvier plus 1,7%, pas un plus 1,7%, mais on va dire 1,7%, même si c'est pas du tout ça, mais on va dire que c'est ça. Alors que en livra au plafond, le plafond c'est 23 000 euros, compté sur presque 500 euros d'intérêt. Ça a l'air beaucoup, mais c'est ridicule. Après, ça aurait été pas mal si le livret A c'était comme certaines personnes l'imaginent. C'est tant que j'ai mis 22 950 euros à la fin de l'année, je touche ça, c'est bon. Si c'était ça, bah ça aurait été vraiment pas mal. Mais de toute façon, ça reste très peu pour rien. Alors qu'en bourse, vous pouvez viser du 7%, du 6% même. Je dis 6%, je suis généreux. 6%. Là, c'est 1%. Je vous laisse faire le calcul. Autre placement à succès, notamment car le livret A, les intérêts sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvement. Même si, même si 1% prélevé d'impôts, c'est ridicule 1%. Les LEP offrent une rémunération à 2,7%. Ça aussi. Pour ces placements, les intérêts sont calculés toutes les 2 semaines, tout au long de l'année. Alors qu'il y a des gens qui pensent que le livret A, c'est au 31 décembre. Tant qu'on met l'argent avant le 31 décembre, c'est bon. Ou tant qu'on met l'argent en décembre, c'est bon. Alors que pas du tout. Les versements des intérêts ne se limitera pas en ce début de l'année à ces trois placements. Si vous avez un PEL, un CEL, une assurance vie ou tout autre placement bancaire, vous devez toucher un petit pécule. Il a bien dit, vous devrez toucher un petit pécule. Donc, investissez en bourse. Je pense que j'ai tout dit. Investissez en bourse et à la prochaine.